l'invité du jour. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à notre écoute en direct sur tous les supports d'Océane. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce nouveau rendez-vous, en ce vendredi 5 mai, Mincy Délé, présidente du mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie, le MEDEF. Mincy Délé, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant d'aborder plusieurs sujets d'actualité, qu'en est-il aujourd'hui de la situation des entreprises qui ont dû avoir recours aux prêts garantis par l'État ? La situation des entreprises sur l'année 2022, elle reste fragile, bien évidemment, puisque le deuxième PGE rentre en phase d'amortissement sur le second semestre de l'année. Donc, évidemment, ça va être une charge supplémentaire sur toutes les entreprises qui ont dû y avoir recours, et elles sont nombreuses. Pour autant, nous sommes dans l'attente d'un rebond économique. Les entreprises ont bon espoir que la relance arrive. Et donc, on est dans une phase à la fois fragile, mais en même temps de préparation de l'avenir. Pour les chiffres de l'emploi, ceci dit, restent très fragiles. Bien entendu. Alors la proposition de loi du pays sur la réforme de la protection sociale déposée sur le bureau du Congrès par l'éveil océanien a fait beaucoup réagir. Elle a provoqué la colère de l'interpatronale qui dénonçait tout à la fois un manque de concertation sur le sujet et une mesure inadaptée à la situation économique. Dans la foulée, l'interpatronale a annoncé son retrait du comité de suivi de la réforme fiscale. Pour nos auditeurs, Mincy Délé, quels étaient les points d'achoppement ? Écoutez, déjà, ça a été une surprise, ce dépôt de texte, pour être très franche, dans un contexte où il y avait une concertation en cours avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie sur un package fiscal qui porte quand même sur 90 milliards de prélèvements additionnels. Donc des réunions sur lesquelles il y a énormément de travaux qui sont menés, et notamment dans l'objectif de sauver le RUAM, qui est un de nos objectifs. Donc c'est vrai qu'il y a eu une phase un peu de surprise, à la fois donc sur la forme, mais aussi sur le fond, parce que ce texte, c'est ni plus ni moins que 17 milliards en plus qu'on faisait peser sur l'emploi, et notamment sur les catégories les plus fragiles actuellement. Donc évidemment, notre réaction a été brutale, c'était une réaction d'opposition. Le retrait du comité de suivi, il était justifié par le fait qu'on ne pouvait pas continuer de discuter de mesures à portée fiscale majeure, tout en ayant la menace d'un vote sur un package fiscal additionnel de 17 milliards au Congrès, et tout cela avec des délais de concertation extrêmement courts, c'est-à-dire 1 mois. Oui. Voilà, donc effectivement, notre réaction a été vive, mais je pense qu'elle était nécessaire. Alors, et on le rappelle également, il y avait en fait finalement deux chemins à parcourir. Le chemin du comité de suivi avec le gouvernement et les propositions de loi, les deux propositions de loi de l'éveil océanien, qui risquaient à tout moment de passer avant même que vous ayez terminé, si c'est bien ça, oui. De discuter avec le gouvernement. Absolument. Après, il est parfaitement dans le droit d'un groupe politique du Congrès de déposer des textes. On ne revient absolument pas là-dessus. En revanche, il est aussi de notre droit de nous y opposer et de dire haut et fort, comme ça a été le cas d'ailleurs au CESE, que nous étions défavorables aux mesures qui étaient proposées dans ce texte. Alors depuis, l'interpatronale a décidé, on le rappelle à nos auditeurs, de reprendre le chemin du dialogue avec notamment l'éveil océanien. Dans la foulée, vous avez également décidé de reprendre les discussions avec le gouvernement dans le cadre du comité de suivi sur la réforme fiscale et dans l'ensemble des instances consultatives. Alors pourquoi ce revirement ? Que s'est-il passé ? Eh bien écoutez, tout simplement, on a toujours laissé la porte ouverte au dialogue. Comme je vous l'ai dit, on est dans une optique depuis le début de l'année de concertation. On a pris le temps de discuter avec l'éveil océanien sur ce qui s'était passé sur cette proposition de loi. Et je pense que nous avions besoin de visibilité sur la façon dont les choses allaient se passer. Alors qu'est-ce qui a été dit dans ces discussions ? C'est que si on s'accordait sur les objectifs, c'est-à-dire sauver le RUAM, nous étions fondamentalement opposés aux propositions qui étaient faites, mais que nous pouvions en discuter d'autres déjà. Mais que pour le faire, il fallait à minima se donner le temps de cette concertation et que le mois qui nous avait été laissé était totalement insuffisant. Donc l'éveil océanien a largement revu le délai alloué à la concertation, c'est-à-dire qu'on est maintenant sur une optique de mi-octobre, ce qui laisse beaucoup plus de temps, et par ailleurs s'est engagé à venir au sein du comité de suivi de la réforme fiscale de façon à écouter les propositions qui ont été faites par les partenaires sociaux en vue de sauver le RUAM. Donc on est dans une optique qui est totalement différente de notre point de vue, et à partir de là, bien évidemment, le dialogue reprend et les travaux reprennent. Est-ce à dire que l'éveil océanien a décidé finalement de retirer ces deux propositions de loi ? Non, les propositions de loi ne sont pas retirées. Voilà, encore une fois, nos institutions fonctionnent de cette façon. On va devoir fonctionner maintenant par amendement. Le texte est déposé, entre guillemets, il ne leur appartient plus. Il est sur le bureau du Congrès. Pour autant, on peut décider d'amender considérablement, voire de modifier en profondeur les éléments de ce texte. Et je pense que c'est ce que nous souhaitons faire dans les mois qui viennent. Alors, au regard, Mincy Délé, de ce qui vient
vient d'être dit et quelles sont les propositions qui ont été faites par l'interpatronal au gouvernement pour pouvoir espérer récupérer, comme vous venez d'ailleurs de le dire, 90 milliards de francs additionnels dans le cadre de la réforme fiscale et les 17 milliards de francs de prélèvements supplémentaires sur le travail souhaités justement par l'éveil océanien. Nous, on a proposé un projet de réforme fiscale qui est très en rupture avec ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, schématiquement, la Nouvelle-Calédonie tire l'essentiel de ses ressources fiscales, en partie de la TGC, mais aussi et beaucoup de la taxation du travail, de façon très très lourde. Et je tiens à le dire, en Nouvelle-Calédonie, le travail est très lourdement taxé, ce qui pose beaucoup de problèmes, notamment dans une période où, comme actuellement, on perd de l'emploi, on détruit de l'emploi, et bien évidemment les recettes chutent dramatiquement et ça met en péril notre système de protection. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut déjà libérer le travail en Nouvelle-Calédonie et notamment baisser les charges sur l'emploi pour redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Parce qu'on a besoin, et les Calédoniens en ont besoin, on le voit bien aujourd'hui, de reprendre du pouvoir d'achat, notamment dans le contexte actuel. Une fois qu'on a dit ça, comment on finance notre système de protection sociale? Eh bien par la fiscalité. C'est plus un gros mot puisque déjà via la CCS, on a déjà commencé à fiscaliser notre système de protection de santé. Nous, on dit qu'il faut aller plus loin via la CCS, mais également via la TGC. Mais à partir du moment, et si et seulement si, on redonne significativement du pouvoir d'achat aux Calédoniens en baissant les charges qui pèsent sur le travail. Et pour ce qui concerne la TGC, Mélissa Delay, on parle d'un taux unique? On parlerait de deux taux. Il faut garder un taux réduit et il y aurait un taux, on va dire, normal. C'est l'objectif du gouvernement, d'ailleurs, je le rappelle, de simplifier considérablement cette taxe qui, partout dans le monde, fonctionne sur ce principe, en général, deux taux maximum, qui permet d'obtenir un rendement très régulier et de voir l'avenir, tout simplement. Alors justement, parlons d'avenir, mais d'abord une question complémentaire, Mélissa Delay. Aujourd'hui, où en est-on? Quel est le calendrier, le rendu de toutes ces réformes, de toutes ces discussions? C'est pour quand? C'est en cours. Donc les discussions reprennent au sein du comité de suivi. Actuellement, on travaille sur la fiscalité minière, qui est probablement le prochain texte qui va aboutir. Mais les mesures d'impact que nous avions demandées concernant les propositions que je viens de vous faire sur la fiscalité ont été rendues au gouvernement. Nous attendons maintenant une présentation de ces mesures d'impact. Et sur cette base-là, eh bien, nous continuerons ces discussions. On a un calendrier intense de travail sur la fiscalité. Je pense qu'on va aboutir sur le second semestre à plusieurs réformes d'ampleur. Alors, la Chambre territoriale des comptes, et c'est pas rien, a passé au crible la gestion de la CAFAT. Elle émet notamment des recommandations pour permettre à la caisse locale de sortir la tête de l'eau. Bien que le taux de base de la contribution calédonienne de solidarité ait été relevé à 4%, et vous m'arrêtez si je me trompe, par le Congrès, c'était en juin dernier, il faut aller plus loin en créant des recettes supplémentaires à destination du régime d'assurance maladie maternité. Alors partagez-vous ces recommandations et qu'est-ce que ça préfigure de bon pour le pays et pour les Calédoniens? Écoutez, ça rentre dans la ligne de ce qu'on propose, si ce n'est que nous on dit que ça doit être assorti d'un choc de consommation qui favorise une véritable relance économique. C'est-à-dire que si on se contente d'alourdir la fiscalité qui pèse sur les Calédoniens, on va aller dans le mur, on le sait. Le plan à 90 milliards du gouvernement a fait l'objet de mesures d'impact qui étaient extrêmement négatives. Aujourd'hui, on a besoin de relancer la consommation des ménages et pour ça, il faut donner du pouvoir d'achat aux Calédoniens. Donc, les propositions qu'on fait vont dans ce sens, parce qu'à un moment, on ne fera pas l'économie d'une relance. C'est la relance aussi qui va relancer les recettes fiscales. Pourquoi est-ce que les recettes fiscales sont en chute? C'est parce que notre PIB est en chute. Oui. Donc, à un moment, il faut relancer la machine. Et ça, ça n'est pas uniquement augmenter les impôts. Alors la Chambre insiste également sur le cas du régime vieillesse qui nécessite des mesures complémentaires pour assurer son équilibre jusqu'en 2034. Concrètement, faut-il envisager de repousser à nouveau l'âge légal du départ à la retraite? Je crois que c'est une évidence. On fera là aussi, à un moment donné, les mesures qui ont été prises récemment nous permettent de tenir quelques années, mais pas plus. On est confronté à la même problématique que d'autres pays qui ont choisi, comme nous, un régime de retraite par répartition. Et à un moment donné, on est confronté à l'augmentation de la durée de la vie. Donc oui, on va devoir augmenter la durée de cotisation, c'est mécanique, c'est obligatoire. Vous avez déjà une vision peut-être de ce qu'il faudrait faire? Non, ça c'est quelque chose qu'on fait en concertation avec les partenaires sociaux. Les précédents accords ont fait l'objet d'un consensus. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on travaille. On se remettra en temps voulu autour de la table pour discuter de l'augmentation des durées de cotisation qui sont nécessaires et des aménagements obligatoires pour sauver tout simplement nos retraites. Et qu'en sera-t-il finalement de l'avenir de nos jeunes qui cherchent un emploi désespérément après avoir passé quelques années notamment en métropole avec des diplômes +5?
Écoutez, sur l'avenir de nos jeunes, il y a aussi quelque chose sur lequel il va falloir que la Nouvelle-Calédonie se pose en urgence, c'est la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On ne peut plus entendre, nous, des entreprises nous répéter à longueur de journée qu'elles n'arrivent pas à recruter, notamment des ingénieurs, des techniciens de maintenance, des juristes, des financiers, et de l'autre, une jeunesse qui déclare, et elle a raison pour la plupart, ne pas trouver d'emploi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans notre système de formation, on n'a pas pris les bonnes routes. Et aujourd'hui, il est temps de se poser, d'analyser nos besoins futurs et d'orienter les moyens qui sont énormes alloués à la formation supérieure vers les filières d'avenir de la Nouvelle-Calédonie et les besoins de nos entreprises. Vous en parlez avec le gouvernement également ? Oui, nous en parlons avec le gouvernement. L'AFD formule des propositions en ce sens, peut financer même des plans de GPEC. Donc à un moment, c'est une volonté politique qui nous manque. Et ça, c'est une question qu'on a posée très clairement, notamment à Thierry Santa. Il faut avancer sur ce plan de GPEC, c'est une priorité pour la Nouvelle-Calédonie. Alors on l'a vu, l'augmentation des carburants et du gaz fait grincer des dents les Calédoniens et certaines professions, notamment dans le secteur de l'agriculture, du transport ou bien encore des pêcheurs. Beaucoup demandent aux pétroliers un geste significatif, alors qu'au même moment, les prix des carburants baissent en métropole. Qu'en pensez-vous, M. Délé ? Écoutez, sur ce point-là, beaucoup a été dit. En Nouvelle-Calédonie, le prix des carburants est extrêmement contrôlé. C'est-à-dire qu'il est contrôlé de A à Z, la marge des pétroliers est fixée par le gouvernement, les prix de vente en station sont fixés par le gouvernement, enfin on ne peut pas faire plus contrôlé. En revanche, en Nouvelle-Calédonie, le carburant est taxé, d'ailleurs moins qu'en métropole, donc il faut bien le reconnaître. Mais aujourd'hui, la solution, elle est là, elle est où est-ce qu'on veut mettre le curseur sur le carburant et comment est-ce qu'on peut faire évoluer les choses. Donc, évidemment, nous attendons que toute baisse sur le prix du baril soit répercutée immédiatement en Nouvelle-Calédonie par les pétroliers, c'est une évidence. Maintenant, on comprend les difficultés que ça en cause beaucoup aux entreprises, on en parle peu, ça en cause évidemment aux particuliers. Ceux qui vivent, justement. Mais nous utilisons, entreprises, nous aussi, du carburant et c'est une charge énorme. Donc oui, le problème doit être réglé, mais c'est une décision politique. Et évidemment, nous sommes aussi tributaires des marchés. Alors, de son côté, la CMA-CGM annonce une baisse de 10 à 25% des tarifs du fret maritime entre la métropole et l'outre-mer, à compter du 1er août d'ailleurs. Alors, je suppose que c'est une bonne nouvelle. J'ai envie de dire, c'est pas trop tôt. Ouais. 89 000 francs pour le 40 pieds, je crois. Voilà, ouais. Alors c'est une bonne nouvelle. On va dire les choses comme elles sont, mais après 2 années de bénéfices extraordinaires des compagnies de fret, je pense que c'était plus que le minimum. Aujourd'hui, nous avons payé le prix fort, tous, collectivement, l'envolée des prix du fret, qui a été le phénomène majeur pour nous depuis 2 ans. Il est tout à fait juste que ça commence à baisser et nous espérons que ça baissera beaucoup plus, parce qu'il va falloir qu'on revienne à des niveaux beaucoup plus cohérents. Cette première baisse, c'est une bonne nouvelle, mais on en attend beaucoup plus des compagnies de fret, évidemment. Est-ce que vous avez, vous, un moyen de pression, si j'ose dire, ou de discussion avec la CMA ? Non. Non, ça c'est une décision qui se prend au niveau de l'État français. Ouais. Bien évidemment, la CMA est une compagnie française, ouais. et là les leviers sont au niveau de l'État. Et de nos députés, je présume aussi. Et de nos députés qui ont porté cette demande à Paris. Maintenant, on n'a aucun levier sur les autres compagnies. En attendant, c'est la loi du marché et malheureusement, on est tout petit. Alors, parlons maintenant d'un accord de libre-échange portant sur 15 produits qui sera bientôt effectif entre le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. On en parle d'ailleurs régulièrement depuis une semaine dans notre émission Les Coups de gueule. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ? Et y a-t-il eu concertation avec l'interpatronal, et en l'occurrence le MEDEF, ou le mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie, donc que vous présidez ? Écoutez, des listes de produits visés par cet accord nous ont en effet été présentées. Je dois dire qu'on a fait part de notre désaccord sur la plupart, la grande majorité des produits de cette liste. Alors précisez, M. Délé. Écoutez, par exemple, le chocolat. Le chocolat, il est produit en Nouvelle-Calédonie. On ne comprend pas exactement pourquoi est-ce qu'on importerait du Vanuatu du chocolat en tablette. On pourrait imaginer importer des fèves de cacao totalement hors taxe, bien évidemment. Ça a une logique. Les tablettes elles-mêmes nous semblent un peu étranges. Pour le reste, évidemment, comme tout le monde, on a été extrêmement surpris du fait que des produits agricoles produits en Nouvelle-Calédonie, voilà, fassent partie de cette liste, alors qu'on essaye de redévelopper nos filières agricoles, au contraire, les efforts devraient être portés sur le développement de la production locale. Donc,
sincèrement, on ne comprend pas bien la logique de cet accord. On nous dit on va exporter des biens et services. Écoutez, j'attends de voir. Aujourd'hui, notre balance, elle est extrêmement déficitaire, pas liée exclusivement aux taxes. Elle est liée surtout au prix de nos produits qui ne sont pas compétitifs pour le Vanuatu. Aujourd'hui, le Vanuatu, sa balance commerciale, elle est liée à la Chine, elle est liée à Fidji, mais qui ont des coûts de production très nettement inférieurs aux nôtres. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas certains échanges qui vont peut-être un petit peu se développer. Enfin, on parle de tellement bas. On parle de 500 millions d'échanges. Pour nous, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Après, il y a le symbole. Alors, oui, c'est un beau symbole de coopération régionale, mais clairement, il ne va pas falloir s'arrêter là. Alors, l'autorité de la concurrence vient de fêter ses 5 ans d'activité. Quel regard portez-vous sur son utilité ? Écoutez, l'autorité de la concurrence, elle a l'intérêt de son indépendance. Elle a été en mesure de dire des choses que peu de gens ont osé dire depuis une dizaine d'années sur notre économie, sur la structure de nos prix, sur un certain nombre de paramètres. Le problème, quand on a dit ça, c'est que les avis que fournit l'autorité de la concurrence sont très peu suivis en réalité. C'est-à-dire que quand on regarde les statistiques sur les avis fournis et ce que le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en a fait depuis sa création, en réalité c'est très peu. Donc évidemment on peut se poser la question de comment ça fonctionne. Par ailleurs aujourd'hui, nous on dit, si l'objectif c'est d'atteindre une baisse des prix, justement mais il faudrait peut-être mettre en œuvre un certain nombre de ces avis pour s'attaquer à ce qui constitue des charges en fait qui alourdissent les prix en Nouvelle-Calédonie, parce que la concurrence elle-même sur les ouvertures de surface, qui est évidemment, honnêtement aujourd'hui on a un nombre d'enseignes de distribution de Nouvelle-Calédonie qui est énorme. On a une concurrence qui est énorme. Et qui continue d'ailleurs à se développer à l'heure où nous parlons. Ouais. Donc bon voilà, je pense que la concurrence on n'a pas de problème. En revanche, effectivement, on a des problèmes sur la construction d'un certain nombre de prix et là, on espère que les recommandations de l'autorité de la concurrence vont être entendues. Alors justement, selon vous, comment faire pour inverser la tendance, Mélcie Délé ? Écoutez, je pense que sur notre politique économique au global, il y a des questions qu'il va falloir se poser sur un certain nombre de monopoles notamment et comparer en gros les prix qu'on paye en Nouvelle-Calédonie par rapport à ce qui se pratique ailleurs et placer quelque part le curseur de la compétitivité entre la valeur ajoutée que créent les entreprises, les emplois que créent les entreprises, mais le coût qui est généré en Nouvelle-Calédonie par ces mesures de protection ou de monopole, parfois publics d'ailleurs, qui sont prises. Parce que c'est nous tous qui payons à la fin de la journée, mais il faut savoir pourquoi. Bien sûr. Est-ce que vous êtes pour notamment l'ouverture du marché par rapport à la Nouvelle-Zélande, l'Australie, plutôt que de forcément aller récupérer de l'alimentaire du côté de la métropole ? C'est les questions qui doivent se poser. À un moment donné, non, mais est-ce que vous les posez au niveau du MEDEF ? Oui. En disant qu'à un moment donné, il faut... Bien sûr qu'on se les pose pour un certain nombre de produits. On ne comprend pas pourquoi on paierait 10% de droits de douane de plus pour faire venir un produit d'Australie, le même qu'on fait venir avec 10% de moins de métropole. On ne voit pas trop l'intérêt. En revanche, quand on a dit ça, dans la perspective d'un échange plus libéral, il faut quand même malgré tout systématiquement mesurer les conséquences. Pour notre économie. Si ça permet un gain global sur les prix, mais oui. Ouais. Donc posons-nous les questions, je dirais, groupe de produits par groupe de produits, et avançons dans ce sens-là. Mélcie Délé, quel message souhaiteriez-vous délivrer aux Calédoniens et bien sûr à vos ressortissants écoutez, qui vous regardent actuellement, qui nous écoutent bien entendu sur le 95 FM et sur tous les supports? Moi, je dirais que beaucoup de choses sont en cours en ce moment en Nouvelle-Calédonie. On voit que des choses avancent. On le voit du côté de la transition énergétique. On le voit dans les réformes, même si elles sont douloureuses, qu'on est en train de mettre en œuvre. Pour moi, on est en train de préparer notre avenir. Donc, il faut être confiant, il faut être solidaire aussi. Mais voilà, les perspectives, pour moi, vont s'améliorer. Donc je dis espoir. Oui. Mais pour autant, je suis bien consciente des difficultés. Mais je le répète, les difficultés touchent tout le monde, les Calédoniens, leurs entreprises, et il faut qu'on montre une grande solidarité. Et c'est ce que nous allons retenir. Nous arrivons au terme de ce rendez-vous. Mélcie Délé, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Alors, merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Une interview, faut-il le rappeler, à retrouver dans son intégralité en replay sur le www.oceane.nc ou bien encore en streaming sur la page Facebook d'Océane. À très bientôt pour une nouvelle émission. Salut. L'invité du jour.